les catégories des organes génitaux. Comme ça que nous avions doté plusieurs modèles de mannequins et d'autres équipements qui pourront leur permettre de se familiariser. En ville de Béni au Nord Kivu, la journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août, continue à être célébrée. Ce vendredi 15 août 2025, au moins 320 étudiants de l'ISTEM Béni ont participé à une séance d'échange sous les thèmes « Les actions locales des jeunes pour les objectifs de développement durable ODD et au-delà ». Cette activité était couplée à la remise des équipements didactiques, dont une balance et de mannequins destinés à servir des matériels didactiques à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Béni. Fisto Biatanga Kiantela, chargé de programme au bureau du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA à Béni, affirme que cette dotation reçue des FCDO vise à renforcer les conditions d'apprentissage des étudiants. On a voulu donner à l'ISTEM les matériels didactiques parce que nous sommes en train de développer un projet qui vise réellement le renforcement du système éducatif. Or, le système éducatif fait partie des objectifs de développement durable. C'est dans ce contexte ici qu'on a voulu réellement doter ces matériels didactiques afin de commencer déjà à professionnaliser les étudiants en milieu académique et lorsqu'ils seront sur terrain, ils ne seront pas totalement dépaysés face à tout ce qui est pratique sur terrain. C'est comme ça que nous avons doté plusieurs modèles de mannequins et d'autres équipements qui pourront leur permettre de se familiariser en termes de pratiques professionnelles. L'ISTEM, c'est très important pour nous parce que d'abord, au niveau de l'ISTEM, il y a une masse critique en termes de la présence des jeunes. Quand je regarde la population de l'ISTEM, 80% sont des jeunes. Alors c'est pourquoi nous avons voulu investir dans les jeunes afin que leur leadership soit réellement développé pour un monde d'aujourd'hui et de demain. Bambouranga Edwige, chef de section de la filière sage-femme à l'ISTEM, explique l'utilité de ces mannequins médicaux dans leur système d'enseignement. UNFPA est venu nous doter les mannequins et ce sont des différents mannequins médicaux. Et pour nous, les mannequins nous aident dans la pratique parce que souvent nous donnons des cours théoriques et nous n'avions pas de mannequins maintenant pour faire la pratique. Entre autres, nous avons les mannequins pour les organes génitaux féminins et masculins. Nous avons eu aussi des mannequins de fœtus. Nous avons eu aussi des mannequins de gestantes, la femme enceinte, une femme avec un fœtus dans son utérus. Et nous avons eu aussi une balance. Nous avons aussi eu la toise pour mesurer la taille de la femme. Parce que chez nous, à sage-femme, même la taille intervient pour que la femme accouche éthiquement ou facilement. Pour sa part, la directrice générale de cette institution supérieure, Mme Massika Elaladina, qui a réceptionné ces matériels, souligne que c'était un besoin récent. Oui, nous avons reçu effectivement l'équipe de l'UNFPA, qui est notre partenaire depuis un certain temps. L'UNFPA nous accompagne dans la formation des étudiants, dans notre orientation de sage-femme. Et aujourd'hui, c'était pour nous remettre une partie de matériel qu'ils ont apprêté pour nous après notre plaidoyer. Parce que nous avons des sérieux problèmes pour l'acquisition du matériel pratique. Et l'UNFPA nous a écoutés. Et aujourd'hui, c'est la première partie, la remise de la première partie du matériel disponible. Un besoin extrêmement réel. Parce que nous ne pouvons pas former le personnel de santé sans nous rassurer qu'ils ont compris comment appliquer la théorie sur le mannequin avant d'aller toucher le malade. Le ministre provincial, coordonnateur pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge des affaires humanitaires, le chef des divisions provinciales de la santé, le représentant du médecin-chef des zones de Béni, les responsables des organisations locales et quelques leaders communautaires ont également pris part à cette activité. Après la remise des matériels, l'équipe s'est dirigée à la salle technique de l'ISTEM pour exploration. Il y a maintenant les catégories des organes génitaux masculins et féminins. Analyse qui s'est effectuée à la clinique. Et voilà donc,
notre petite salle. Des prestataires devront désormais gérer les départements de services de maternité. Ça, c'est un fait. Et conséquemment, disposer déjà des personnels qualifiés et qui ont été en fait suivis à travers des enseignements de qualité. Lors des exposés, les facilitateurs ont développé des thèmes répondant aux questions des certitudes, des volatilités, d'ambiguïté dans ce monde à pleine mutation. Fisto Biatanga, responsable de UNFPA à Béni, Fisto Biatanga, responsable de UNFPA à Béni, a appelé le futur personnel soignant à devenir le vrai acteur du changement en développant des stratégies de réseautage. Aujourd'hui, c'était la célébration de la journée internationale de la jeunesse qui est célébrée chaque 12 août de l'année, et nous avions préféré les célébrer aujourd'hui le 15 parce que l'activité devait être couplée avec une remise officielle des équipements pour la section sage-femme. Aujourd'hui, nous avons voulu coupler un thème qui pensait réellement aux questions des mondes totalement en mutation, un monde où les questions d'incertitude, les questions d'ambiguïté, les questions de volatilité nous caractérisent chaque jour. Alors nous avons voulu partager avec les étudiants ces connaissances-là pour qu'ils sachent réellement dans quel monde nous sommes en train de vivre actuellement et quelles sont les précautions, stratégies et recommandations qu'ils devaient arriver à mettre en place pour réellement s'adapter par rapport aux enjeux de l'ère. Les étudiants doivent développer beaucoup de stratégies, entre autres. Ils doivent facilement développer une stratégie que nous leur avons encouragée, c'est-à-dire la stratégie des bambous qui doit bouger avec les vents, mais tout en gardant sa place. Aussi, les étudiants doivent apprendre à développer les réseautages, à être réellement des vrais acteurs de changement face à ce monde qui est devenu très imprévisible et très volatile en termes d'activité. La stratégie des bambous, c'est une stratégie qui est souvent utilisée dans un concept qu'on appelle le VUCA, où réellement on insiste pour que la personne développe un réseau solide avec les autres. C'est au travers de ces réseaux-là qui pourraient les soutenir lorsque les situations d'incertain pouvaient arriver ou les situations inattendues pouvaient arriver. Ce sont ces réseaux-là qui pouvaient les supporter afin de développer une bonne résilience mentale tout comme sociale. Les étudiants étaient également sensibilisés sur l'utilisation correcte du préservatif afin de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles et les grossesses indésirables. Et si au niveau du marché il y avait une infection, ça serait contaminé. Ou encore, si la femme était en période d'ovulation, elle sera enceinte. C'est-à-dire, je me répète à Dijon, pour le corps, la première des choses, le pénis doit être suffisamment en érection. Deuxièmement, il faut baisser l'endroit qui va recueillir le sperme. Pourquoi il faut baisser? Parce que s'il y a de l'air dedans, lors des rapports sexuels, ça peut se déchirer et vous allez vous contaminer. Après avoir baissé, vous déroulez. Après avoir déroulé, vous portez le préservatif jusqu'à la racine du pénis. Je dis bien jusqu'à la racine du pénis, là-bas. Après avoir fait l'acte, vous avez fini à faire l'acte, il faut maintenant enlever le préservatif. Certes que vous avez, l'homme a éjaculé. Il faut enlever le préservatif. Comment il faut enlever? Vous allez encore dérouler. Ici nous disons, c'est lorsque le pénis est encore en érection. Où est le problème? Il y a quoi? Au niveau communautaire, au niveau du personnel soignant et au niveau de l'employeur. Notre employeur, c'est le gouvernement. Au niveau de la communauté, il y a l'analphabétisme. Maman ou famille donc ça va nous passer ça les bateaux de famille et on répondre les bateaux de c'est vrai.
L'autre me dit, Katirisa, maman, vous êtes du coup maintenant, vous comprenez le niveau de l'alphabétisme de notre communauté. Joël. Il y a Bible, ignorance et négligence des principes qui sauvent. Ok? À cause de différentes croyances religieuses. Quoi nous, avons touché le monde là. Et quand il s'agit de ça, c'est vrai. À la Kini, kama huko mwanamke wa Mkongo, sawa, tu sais, on a prouvé que la transfusion sanguine sécurisée peut sauver la vie à une femme qui a accouché et qui développe l'hémorragie du post-partum. Notons que le matériel doté à l'ISTEM Béni sont les fruits du partenariat entre UNFPA et FCDO qui s'alignent dans la stratégie visant à réduire le taux de décès maternels évitables dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Depuis Béni, je suis Isaac Biningeve pour Kivu Morning Post. Kivu Morning Post, l'information pour éclairer et changer les choses.